Dans cette section, il est abordé le passage d'une expérience de vie dirigée de l'extérieur à une expérience dirigée de l'intérieur. D'abord, il est souligné que dans une vie dirigée de l'extérieur, les choix sont limités et la vie est principalement influencée par des forces extérieures. Ensuite, il est mentionné que le niveau de conscience augmente grâce à l'indépendance et à la prise de décision personnelle. Cependant, tous les choix restent dirigés vers des résultats extérieurs. Ensuite, il est annoncé qu'un nouveau choix révolutionnaire est maintenant présenté, celui de vivre une vie dirigée de l'intérieur. Cette expérience repose sur la réalité de l'entièreté, c'est-à-dire la capacité de vivre la séparation intérieure de l'état d'entièreté. De plus, il est souligné que le donateur et le receveur ne font qu'un, tout comme nous et notre vie, et nous et Dieu. En conclusion, il est suggéré de garder à l'esprit cette nouvelle perspective et de saisir les choix infinis qui s'ouvrent à nous lors de notre descente du sommet de la montagne de l'expérience de vie dirigée de l'extérieur. Dans ce passage, on parle de deux attitudes possibles face à la vie, celle de prendre ce que la vie nous donne, en se concentrant sur les aspects monétaires et professionnels, et celle de prendre ce que Dieu nous donne, en se concentrant sur les relations, la perte et la mort d'être cher. Il est souligné que la plupart des gens ont une combinaison de ces deux attitudes, mais une est souvent plus forte que l'autre. On explique que le changement et la transformation ne peuvent avoir lieu que dans le temps, car l'expérience de la séparation ne peut exister que dans le temps. Cependant, une fois que l'expérience sort du domaine de la séparation pour entrer dans le domaine de l'union et de la complétude, de nouvelles conditions s'appliquent. Cela signifie que les changements à venir ne sont pas liés à l'évolution temporelle, mais seulement à la première transformation qui doit avoir lieu dans le temps. On parle ensuite de la notion de temps hors du temps, qui est une expérience vécue sur la montagne et qui permet de réaliser qu'il est possible d'expérimenter le temps et le temps hors du temps simultanément. C'est cette expérience de l'entièreté qui crée le grand changement, une expérience de variabilité à l'intérieur de l'entièreté. On insiste sur le fait que la clé de ce mouvement est de réaliser que cela est possible, ce qui a été expérimenté sur la montagne. Plus on s'approche de l'entièreté, plus les pièces du puzzle se mettent en place et on commence à voir la trame de sa propre expérience. Il est affirmé que la séparation n'est plus désirée, mais l'expérience l'est. La volonté de l'individu et celle de Dieu ne font qu'une. On conclut en disant qu'il faut maintenant tisser ensemble les fils de l'expérience sur la montagne et de l'expérience de la vie quotidienne, afin de créer une nouvelle vie. Le passage souligne donc l'importance de changer nos attitudes et de nous engager dans une transformation intérieure pour expérimenter l'entièreté et créer un changement positif dans notre vie. En conclusion de ce dialogue, il est important de souligner l'importance de la communication dans les relations humaines. Nous avons discuté de différents aspects de la communication, tels que l'écoute active, l'expression des émotions, la compréhension mutuelle et l'utilisation d'outils de communication efficaces. Nous avons également constaté que la communication peut être complexe et sujette à des malentendus, mais qu'elle peut aussi être un moyen puissant de résoudre les conflits et de renforcer les liens entre les individus. Nous avons convenu que la clarté, l'ouverture d'esprit et le respect sont essentiels pour une communication réussie. En fin de compte, la communication est un processus dynamique qui nécessite un effort constant de la part de chaque individu pour maintenir des relations saines et harmonieuses.